Tu fais quoi, Mehdi? Ah, t'inquiète pas, je fais pas de mécanique. Je suis en train de regarder justement, c'est un moteur de Vosges 500 qui a fait beaucoup de kilomètres, qui était chez un de nos confrères. Ils sont en train de vérifier toutes les cotes. A priori, ça a l'air d'être pas mal. En fait, je suis ici aujourd'hui à la DIP, importateur de la marque Vosges, pour essayer cette nouvelle 500 AC. J'ai la chance de l'essayer, mais vous aussi, vous pouvez l'essayer, parce que dans le réseau DIP, 95 concessions aujourd'hui, il y a au moins une Vosges 500 à l'essai partout. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est la nouveauté du moment. Elle est Euro 5. Elle est plutôt pas mal. J'avais essayé la R, j'avais essayé le Trail. J'ai hâte de voir ce que ça va donner aujourd'hui. Pareil qu'il y a petites évolutions qui sont pas mal. Moi, ce que je vois, c'est que au niveau de la fabrication, ça a augmenté. Je vous en reparlerai plus tard. Tu sais quoi? Je vais mettre mon casque et je vous emmène avec moi. C'est parti? Allez. Bon, ce qui est cool aussi avec cet importateur, c'est qu'il est situé à Marseille. Donc, ça veut dire qu'on est quand même direct sur un terrain de jeu assez phénoménal. Autour de Marseille, il y a des routes de partout. Moi, j'ai vécu 3 ans. Là, aujourd'hui, on est sur la route des Crêtes. Et c'est un bel écrin pour justement prendre la mesure des qualités dynamiques de cette 500 AC. Alors moi, ce que je repère d'emblée, c'est la position de conduite que je trouve très confortable. On a un gros réservoir de 19 litres, ok, mais il n'est pas vraiment encombrant. Là, moi, j'ai les jambes qui passent vraiment sous les petits renflements. Je suis très bien. J'ai le fessier qui est bien calé sur la selle creusée. Les jambes, elles sont pas trop repliées. Vraiment, les repose-pieds sont à bonne hauteur. Quoique, quand je commence à prendre un petit peu d'angle, j'avoue que ça frotte assez rapidement au niveau des petits ergots sous les repose-pieds, justement. Parce que sinon, garde au sol, ça va, il y a de la marge pour passer des petits trottoirs en ville. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Le guidon est large, ok, mais moi je trouve ça vraiment bien parce qu'il n'est pas large à l'extrême. Il permet d'avoir une bonne prise en main du train avant. Et moi, ça me permet de pouvoir me maintenir buste parfaitement droit. Alors, est-ce qu'elle est confortable, cette 500 AC? Elle est confortable, ouais, parce que les suspensions sont de très bonne facture. Merci Kayaba, qui a fait vraiment du bon taf. Il n'y a pas un débattement phénoménal, mais c'est suffisant justement pour bien amortir. La selle n'est pas d'un moelleux extrême. En revanche, elle n'est pas non plus d'une grande épaisseur. Je sens de l'évolution au niveau de la mécanique. Pourtant, ce moteur, maintenant, ça fait presque 3 ans que je le connais. Et là, je trouve qu'on a encore franchi un pas sur le Twin Lansing de 471 cm3, 35 kW. Il a quand même des performances aux limites du A2 qui sont assez intéressantes. Ce que je remarque, c'est qu'il a perdu ses vibrations. Il vibre plus. C'est marrant, c'est ce qu'on notait dans nos comparatifs, notamment face aux concurrentes Honda. C'est qu'il était un petit peu plus punchy que le bloc Honda, mais qu'il vibrait un petit peu plus dans les tours. Là, honnêtement, il vibre plus du tout. Et il reste très sympa, très dynamique, notamment grâce à son étagement de boîte un petit peu spécifique, à sa démultiplication spécifique ici. J'ai l'impression que les rapports sont plus courts que sur ce que j'ai pu essayer sur cette plateforme 500, ce qui fait que ça lui donne quand même beaucoup de dynamisme sur les rapports inférieurs. Il est même souple, ce moteur. En fait, on peut se retrouver à 2500 tours minute, on peut repartir sur un filet de gaz, ça broute pas, ça hoquette pas. En conso, ça va. Moi, en roulant à mon rythme, qui est jamais un rythme très économique, j'ai fait du 4x4 au 100 avec le réservoir de 19 litres. Je pourrais rester des heures à son guidon parce que l'autonomie, elle dépasse largement les 400 km. En VMAX, c'est un petit peu moins bien que sur les autres. On dépasse pas le 170, on rupte à 166 km/h exactement quand on arrive sur les 9000 tours en 6e. Et la longe, elle est un petit peu moindre aussi. Quand on arrive à 130-140, après pour atteindre la vitesse maxi, c'est un petit peu plus difficile. L'injection, elle est bien calibrée pour parfois donner
le petit coup de peps là qu'on aime bien à l'ouverture, sans que ce soit désarçonnant pour qui que ce soit, pilote ou passager. Il y a une super transmission, zéro faux point mort. J'aime beaucoup le feeling que procure la boîte de vitesse, elle est sérieuse, ça verrouille bien. La sélection, elle est douce. Il y a un anti-dribble également. On peut rentrer 2 rapports si on s'amuse à rouler un petit peu dynamique. Parce que franchement, on peut rouler dynamique. Elle inspire vraiment à rouler parce que le châssis est très sain. Elle est un petit peu plus lourde que les concurrentes japonaises. Mais on le sent pas le poids parce qu'elle est facile comme tout. Elle est agile. Et moi, je la trouve assez précise aussi. J'aime beaucoup sa rigueur quand on est sur l'angle. Le bras oscillant est long. Elle est bien posée par terre. Les Pirelli Angel, ils sont bien aussi avec ce big homme à l'arrière. Moi, je trouve qu'ils mettent un petit peu de temps à chauffer. C'est peut-être ça mon seul grief contre eux. C'est le temps de chauffe. Et le temps de chauffe, les gars, je peux le vérifier sur l'écran. Mais ça, je vous en parlerai peut-être un petit peu plus tard. Sinon, côté freinage, c'est des étriers double piston Nissin à l'avant. L'attaque, elle est pas phénoménale. Je trouve que le levier, il est un petit peu spongieux. Mais en tirant quand même un petit peu fort, on arrive à obtenir le mordant qu'on veut. Regardez, moi j'aime beaucoup la stabilité, justement, quand on est sur du freinage un petit peu appuyé. Mais je vous avoue que je me sers quand même beaucoup de la pédale à l'arrière. Elle est très accessible, il y a un très bon feeling. Ça permet d'asseoir parfaitement la 500 AC. Et quelle efficacité du système ABS peu intrusif. Merci Bosch. Bosch qui a également signé l'injection de cette petite Vosges délicieuse. Bon, on a quitté la route des crêtes, on se retrouve un petit peu en ville. Normal, parce qu'on imagine que ce genre de machine pour primo-accédant en particulier, elle va quand même beaucoup rouler en milieu urbain. Et en milieu urbain, honnêtement, elle est super légère. On arrive vraiment à virevolter entre les difficultés de la circulation. Compte tenu de sa finesse, elle se faufile partout. Et le guidon pose pas vraiment de problème à l'heure de remonter les fils. On va bien dans ses rétroviseurs. Allez, maintenant, je vais m'arrêter. C'est la fin de la vidéo, mais avant de vous quitter, je voudrais vous montrer justement 2-3 trucs qui, moi, m'ont plu. Petite toute trop, je trouve que déjà la fabrication, on est monté encore d'un ton par rapport au premier modèle Vosges qu'on avait vu. Allez, quoi, il y a un petit fil qui pendouille là-bas en bas, là juste là, mais franchement pour le reste c'est super bien gainé. Je vous invite à observer les soudures du cadre, je trouve qu'elles sont vraiment bien faites. Ce cadre est très joli en époxy noir, il n'y a pas de faute de goût. Niveau des matériaux aussi, il y a un beau contraste. On a un réservoir en acier, ça devient de plus en plus rare. Et on a aussi plein de petits détails de finition que je trouve assez bienvenus. C'est pas du tout grossier, c'est bien fait. Allez, moi j'aurais bien aimé un petit garde-boue couleur métal, je trouve que ça aurait été plus harmonieux. Oui, je chipote. Autre petit détail que j'aime bien, c'est les petites poignées gaufrées, un petit peu comme sur mes épaules. Et puis ça donne une préhension assez agréable, en fin de compte, un feeling assez agréable. On découvre plein de choses nouvelles aussi sur cette Vosges 500 AC. Les commodos sont super bien faits. On a la prise USB juste là, derrière le compteur. Ça aussi, c'est bien fait. Et ce compteur, on va en parler. Allez, venez, je vous montre à quoi il ressemble. On l'allume. Comme vous le voyez, c'est un TFT couleur. Ça, c'est plutôt sympa. C'est très clair d'agencement. Là, il y a la petite cellule justement qui va nous faire le basculement en couleur, voilà, de nuit. Sinon, c'est automatique. Il y a 3 degrés justement d'intensité au niveau de la lumière. On va rentrer un petit peu dans les menus. Tout se pilote sur le commodo gauche. Setting, My Vehicle, Exit. Setting, c'est bien évidemment tous les réglages auxquels on est habitué. On peut même changer le fond de compteur, classique ou sport. Hop, on va le mettre sur sport. Hop, vous voyez, ça c'est l'agencement sport. Bon, moi je préfère quand même le classique parce qu'on y voit plus d'informations. Les informations justement dont je vous parle, ça c'est incroyable. Déjà,
Elle existe en rouge. Moi, je la trouve super belle. C'est dommage qu'il ne l'ait pas importée. Bref, ça, c'est un détail. Vous avez la température de vos pneus. Là, mon pneu arrière, il est à 15. Mon pneu avant, il est à 16 degrés. J'ai également ma pression de pneu. Et toutes les informations utiles, comme le road trip cumulé depuis le départ, la consommation moyenne. Bah là, je suis monté à 4,8 en fin de compte parce que j'ai fait un petit peu plus de ville. C'est quand même hyper complet. Bon, elle est mimi, elle est plutôt bien fabriquée. Et j'aime bien les clignotants, la façon... moi, ça me rappelle les trucs pour faire des bulles quand on était gamin. Bon, bref, c'est un détail. Je vous parle plutôt du prix. Le prix, c'est 6 395 €. C'est plutôt placé. Elle était même à 5 995 € en prix de lancement. Bon, là, c'était carrément... ils se sont saignés à la Deep. Mais 6 395, c'est encore super intéressant par rapport à la concurrence. Chez Brixton, Crossfire 500, on est à 6002. Chez Benelli, la Leoncino 500, on est à peu près dans ces eaux-là. Par rapport à ce qu'on a là aujourd'hui, je trouve que c'est plutôt intéressant. Moi, je vous dis rendez-vous pour un prochain essai. Plus de détails sur motoservice.com. À la prochaine.